Oh là là, j'ai mal en ce moment. J'ai continué Ayakashi Triangle et ce manga-là me fait de plus en plus mal. Donc, ouais, donc je vais faire une vidéo, mais j'hésite vraiment à le continuer. Ok, non, j'hésite pas. Je vais quand même le faire parce que ça me fait rire de faire ces vidéos-là. Mais ouais, ça fait de mal à lire ces deux derniers chapitres. Donc, bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sunone Wolf avec ma review des deux derniers chapitres d'Ayakashi Triangle. Vous savez, quand j'ai fait les deux premières vidéos, en fait, je tiens à rappeler, la première moitié c'est no spoilers et je vais vous avertir quand je vais rentrer dans les spoilers de chapitre. Comme ça permet à d'autres mondes qui n'ont pas lu la série de suivre le manga avec moi. Donc, les deux derniers chapitres, ils ont fait les deux dernières vidéos. Moi, je trouvais ça drôle à lire. J'étais comme, mais qu'est-ce que je lis? C'est tellement ridicule. J'étais. Je riais, mais pas parce que c'était drôle, parce que c'était tellement mauvais. J'étais fâché, mais c'était juste plus la déception de voir de quoi d'aussi mauvais. Puis ce chapitre-ci, je suis sorti avec une opinion un peu différente. C'était, je suis fâché. Je suis fâché de voir comment ce manga-là est gâché à chaque semaine par l'auteur. Vraiment, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu le premier chapitre, jusqu'au moment où le gars se fait transformer, je trouvais que l'histoire avait au moins une petite base de potentiel. Et je trouve les derniers chapitres, je vois que l'auteur fait des petites progressions dans l'histoire. Et à chaque fois qu'il avance un tout petit peu, il prend ça, puis il met à terre, puis il crache dessus. C'est décevant à lire comme manga. C'est un manga qui a tellement de potentiel. Ben, pas tellement de potentiel, il y a un tout petit peu de potentiel. Puis qui est gâché par un auteur qui sait pas quoi faire dans son histoire. L'auteur, il fait des beaux dessins. Ça, je veux pas, ça, on va pas se mentir, c'est beau, c'est peut-être pas approprié, mais c'est des beaux dessins pareils. Il y a certains aspects de l'histoire qui sont bien amenés. C'est juste qu'à chaque fois, il décide, ah, mais je veux faire du fanservice en plus. Du fanservice, je suis pas un fan, mais ça peut se faire d'une façon qui gâche pas l'histoire. Tu peux prendre, par exemple, on peut prendre One Piece, ok? Nami, Nami est dessinée dans un aspect qui la rend très belle. Ça gâche pas ma lecture du manga. Mais, par exemple, si tu prenais One Piece, puis chaque fois que Luffy est avec Nami, il y a une scène sexuelle, je serais tanné à un moment donné, ok? Le manga se serait pas rendu à presque 1000 chapitres. Puis c'est ça que je vois ici. Il y a eu les deux moments qui ont été sécurisés dans ces deux chapitres. Il y en a un que je comprends pourquoi il a été fait. C'était fait pour comme un gag. Mais le gag a été tellement allongé que ça a gâché le tout. Puis le deuxième, c'était tout simplement pas nécessaire de sécuriser ça. C'était très décevant à voir. Donc, je vais faire ma. Je pense que c'était pas mal tous les points que je voulais amener sans spoil. Je vais rentrer en dedans du chapitre. Premièrement, ah ouais, il y a eu un petit moment qui m'a quand même fait faire un petit ha. Tu sais, c'était pas un ha 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 ou quelque chose dans genre, j'étais pas crampé. Oui, quand je crampe, je fais la voix à Blackbeard. Mais j'ai fait un petit ha. Il y a eu un petit moment qui m'a un peu fait rire, mais plus pour le commentaire de l'auteur j'ai trouvé ça marrant. Évidemment, ça reste dans l'humour très sexualisé, donc c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai fait un petit has qui est différent du reste des autres chapitres dans lesquels j'étais juste très déçu quand il essayait de faire des blagues. Son humour, parce que là, c'est juste haha, on voit leurs panties. C'est pas de l'humour, ça, man. C'est pas de l'humour. Mais ouais, donc on commence avec
les deux filles, donc la fille et je sais même pas comment l'appeler, là, le gars qui est devenu une fille suite à ce qu'un chat la transforme, là. il va, ils vont dans la maison de la fille et ils apprennent que celle-ci, on apprend que celle-ci a un frère, ok? Puis son frère, quand il voit la fille, ben, le gars qui est en fait devenu une fille, il blush, ok? Ses joues deviennent colorées, puis tout ça. Puis il est comme, ah, elle est belle, puis gna, puis ce qui m'a fait rire, c'est, t'as un petit commentaire de l'auteur qui est comme, ce petit garçon est un garçon qui est en train de commencer sa puberté. C'était juste un commentaire random de même lâché dans le manga, ça m'a bien fait rire. Ensuite, il y a eu un moment, sérieusement, il était dur, ok? Tu peux pas prendre, tu peux pas faire un manga, puis pour expliquer comment le monde marche pendant 15 chapitres. Je veux juste m'imaginer, on s'imagine ça bien. Tu commences, tu commences One Piece, tout le monde est en train de se battre, Luffy a déjà battu Buggy, ça fait déjà une vingtaine de chapitres que le manga a commencé. Puis t'arrives, je sais pas où, à Arlong Park. À Arlong Park, tu coupes dans plein milieu d'un chapitre, puis tu fais, ouais, vous savez, dans l'univers de One Piece, il y a des fruits du démon qui font que les gens ont des pouvoirs spéciaux. Puis t'es comme là, ok, donc ça explique tous les pouvoirs qu'on a vus depuis le début du manga, mais qui n'étaient pas expliqués. C'est pas ça qui s'est passé, hein. Ça fait une gueule de chapitres que j'essaie de comprendre c'est quoi l'histoire. Et après 15 chapitres, t'as enfin une explication de c'est quoi qui s'est passé dans ce manga-là. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé. Au moins, t'as eu une explication. Mais c'est quoi le but de faire une explication si t'as pas amené quelque chose à l'histoire? Genre, il a juste sorti une explication qui était mal faite, au mauvais moment, et qui sérieusement m'a un peu confus dans certains termes. Mais j'imagine pour un japonais, c'est peut-être un peu plus clair. Là, encore une fois, on apprend que la fille, et moi je sais pas son nom parce que vraiment, je fais déjà un effort de lire, de lire ce manga-là. Je vais pas prendre la peine d'apprendre les noms. Donc, la fille, elle décide qu'elle veut soigner donc le gars de son, j'ai pas le mot en tête de Curse. En tout cas, je suis désolé, j'ai pas le nom en tête, mais vous savez l'affaire qui le rend, qui le châtiment qui l'a rendu une fille. Je sais que c'est pas ça le mot, mais j'espère que vous comprenez. Là, elle essaye d'y enlever. Bon. En tout cas, elle essaye d'enlever ça, puis c'est pour ça qu'elle essaye d'utiliser un peu ses pouvoirs de médium Ayakashi. Mais pour ça, donc, elle fait juste embarquer dessus, puis elle presse sur son ventre, puis elle essaye de faire ses pouvoirs. Puis sérieusement, alors, je trouve déjà la scène, c'est assez bizarre comment qu'elle presse dessus, mais l'auteur qui fait, sérieusement, il passe la moitié du chapitre à juste montrer comment elle essaye de peser, puis ils sont comme, haha, puis t'as des gens qui viennent façon un par-dessus l'autre, puis les deux sont comme là, c'est trop gênant comme situation, puis là, le petit frère rentre, puis il les trouve une par-dessus l'autre, puis le petit frère est comme, oh mon dieu, qu'est-ce que vous faites? Puis il part en courant, là. Sérieusement, l'auteur aurait pu mettre juste la scène de la fille qui presse sur le ventre, le petit frère qui rentre, puis sérieusement, je l'aurais ri de la blague. Mais il a mis tellement de tension sexuelle juste avant que ça a gâché la blague au complet. Puis c'était assez décevant comme chapitre. Deuxième chapitre que j'ai lu, ça commence que je sais pas si vous savez, mais pour activer ses pouvoirs de ninja, la fille elle utilise une espèce de petit truc qu'elle accroche dans ses cheveux. Vous savez, les petits trucs qui tournent quand t'as du vent, là. Et donc, il les fait tourner.
et avec le. Et c'est le même qui active ses pouvoirs. Puis t'apprends que pour aucune raison, ok. C'est sorti de nulle part dans le chapitre. La fille, ça a l'air qu'elle a brisé son petit truc qui le transforme en ninja. Donc quand il active son pouvoir, oups, oh non! Vu que la faille est brisée, ça fait comme si ses vêtements aussi étaient déchirés. Puis là, ça finit avec une scène échue. Sérieusement, là, pourquoi avoir fait ça? Ça apportait rien à l'histoire. Surtout que la seule raison pour laquelle ses vêtements ont déchiré, c'était pour nous amener à aller lire la fin du chapitre où il se promenait dans un magasin qui produit des outils de combat pour ninja exorcistes. C'est ce que je dis, ok? Des ninja exorcistes. Ça pourrait être quelque chose de tellement cool. Puis à place, l'auteur il fait juste gâcher l'histoire au complet de même. Seulement, c'est tellement décevant à lire. Là. Mais ouais, dans le fond, la seule raison pour laquelle il l'a déshabillé, c'est pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il y ait un magasin. Okay. T'aurais pu te rendre dans le magasin direct sans faire cette introduction pas nécessaire. Au moins dans le magasin, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que t'introduis un nouveau personnage qui est en fait une fille qui est en fait une ninja Ayakashi. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant ce passage-là parce que ça faisait différent. Puis c'était absolument nécessaire que l'auteur fasse ça. Quand toutes les filles qui sont introduites depuis le début du manga sont, sont faites pour aller amener une tension sexuelle, du fanservice, du ecchi, c'était pas mal ça le but de ce manga-là. C'était comme toutes les filles sont faites pour ça, avec des petits combats ici et là. Puis je trouve, en fait, on a un personnage qui est pas tant sexualisé, mais on a en fait une fille qui est un peu plus là pour son cerveau, pour ses habiletés d'artisan, artisan de la construction. Là, je peux. Elle construit des armes pour abattre des Ayakashi. J'ai trouvé ça très intéressant comme concept. J'ai fait, ok, t'as tout quoi de positif. Je suis sûr qu'on va arriver dans le prochain chapitre, puis ils vont mettre une joke sexuelle pour gâcher ce personnage-là. Mais pour le moment, je l'aime bien. Donc, c'était pas mal ça que je voulais amener. Puis ouais, on se retrouve possiblement dans 2 semaines, parce que si je fais ça à chaque semaine, je vais me faire mal à lire ce manga-là, mais ouais, c'était pas mal ça ma review de Ayakashi Triangle. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.